Shalom, nous allons étudier le Daf Zain dans Masechet Souka, nous reprenons à la fin du Daf. Vav Amud Bet, Veoto Tefar, Echad Ma'amido. On avait dit que dans la Souka, sur les 3 murs, et selon certains, sur les 4 murs, le dernier, donc le 3e ou le 4e, pouvait être simplement un Tefar. La question ici de la Gemara, c'est ce Tefar-là, où on doit le placer. Ce 3e ou 4e mur de Tefar, on le met. Amar Rav, Ma'amido Kineged Ayotse. Selon Rav, on le met vers la sortie, c'est-à-dire qu'on fait 2 murs perpendiculaires, et le 3e perpendiculaire à un des deux autres. Amrele, Rav Kana, Rav Assi, les Rav Kana et Rav Assi disent à Rav, mais il y a un Mideno, qui est Neged Rosh Tor, pourquoi ne pas le mettre sur le coin d'en face? C'est-à-dire que donc on fait deux murs en angle droit, et en face de cet angle droit, en diagonale, eh bien on met une planche de un tefar, qui elle se met vraiment face à cet angle droit. Shatik Rav n'a pas répondu. Autre avis comme Rav Itmanami, Amar Shmuel Mishmei de Lévi, Shmuel au nom de Lévi, Marmido Kinegad Yotse, qu'on mettra ce tefar vers la sortie. Vechen Morim Ben Midrasha, et comme ça on dit au Beta Midrash, Marmido Kinegad Yotse. Maintenant, autre avis, Rabbi Simon Veitemar, il y en a qui disent que c'est Rabbi Shua Ben Lévi qui donne un troisième avis. Amar Tefar Sochek. Le tefar en question, il faut qu'il soit un tefar Sochek. Un tefar, c'est-à-dire un peu large. Il y a un tefar minimaliste et un tefar large. Sochek, c'est le tefar un peu large. Et en réalité, on ne peut pas le mettre directement à la sortie donc, du deuxième mur. Il faut le mettre à moins de 3 amot de ce mur. Donc laisser un espace vide de moins de 3 amot. Pour que le fait justement qu'il y ait moins de 3 tfachim entre ce tefar-là et le mur, eh bien fasse que ce vide-là soit un lavoud et soit considéré comme étant inexistant. Et donc, ces 3-là sont comptés comme un mur, plus le tefar, ça fait finalement 4. Et 4 tfachim, c'est la majorité d'une souka minimaliste qui, elle, fait 7 tfachim. Donc, comme on a la majorité, c'est comme si finalement le 3e mur était complet. Amar Rav Yuda nous dit souka asuya kemavoy. Selon Rav Yuda, on peut faire une souka avec 2 murs, enfin les 2 premiers murs qui sont parallèles l'un à l'autre. Donc, ça fait comme un voy, ça fait comme une impasse. C'est caché, et à ce moment-là, on peut mettre le tefar où on veut, donc il n'y a pas de connexion finalement directement entre les 3 murs. Rabbi Simon, Veitema, il y en a qui disent, Rabbi Yoshua ben Levi Amar, en selo, passe arba'a, il faut faire un louar, donc une planche de 4 tfachim et un peu plus, ou machéou, ou mamido bepachot mishlosha, donc selon lui, Rabbi Simon, si les 2 premiers murs sont parallèles, on ne pourra pas faire un tefar. Il faudra faire une planche cette fois de 4 sur le 3e côté. Donc une planche de 4. Il faudra la mettre mamido me pachot mishlosha samour la dofen, bechol pachot mishlosha samour la dofen, qu'est la voudame, et la mettre à moins de 3 tfachim d'un des 2 murs parallèles, de telle sorte à ce que finalement on ait effectivement donc 4 plus un peu moins de 3, et donc on a un rov. C'est comme ça que ça fonctionne si on a 2 murs parallèles. Donc je rappelle donc cette marloquette Rabbi Yuda et Rabbi Simon ou Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce que lorsque on a 2 murs parallèles, est-ce que le 3e peut être un tefar, ou il faut qu'il soit une planche de 4 à moins de 3 tfachim d'un des 2 murs? La Gemara pose la question, donc du coup, selon Rabbi Simon, pourquoi c'est différent du tefar? Maishna atam de kamre sagia tefar sochek, ou maishna acha de kamre baya pasarva. Pourquoi dans les 2 murs perpendiculaires, on se suffit d'un seul tefar sochek, et ici il faut absolument une planche de 4? La Gemara répond à Tam, Deikash tetfanot kilchetan. Pourquoi? Parce que dans le cas précédent, on avait vu qu'il y avait 2 murs qui étaient faits comme la halakha le demande, c'est-à-dire 2 murs qui sont reliés, perpendiculaires. Ça qui est le tefar sochek, il suffit que la 3e planche fasse un tefar sochek. Achad Deikash tetfanot, là ici on n'a pas vraiment 2 murs qui respectent la halakha puisqu'ils sont l'un en face de l'autre. Il faut absolument qu'il y ait une planche de 4, sinon ça ne marche pas. Amar Rava nous dit maintenant, et on va avoir plusieurs versions dans ce que dit Rava, Ve'enani teret, et la betsurat apetach. La souka, qui a donc 3 murs, doit avoir par ailleurs tsurat apetach. Sur un des murs, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de la forme d'une porte, c'est-à-dire qu'on ait donc 2 bâtons qui montent à la verticale et qui sont reliés en haut par une sorte de linteau là-bas, de bâton horizontal au-dessus. Donc c'est en dehors de la lacha des 2 murs plus le tefar, il faut en plus qu'il y ait quelque part tsurat apetach. Autre version, il y a d'Amré, Amarava Miniteret Nami, Bet Surat Apetar. Lui, il dit qu'il faudra
ça pourra aussi marcher avec Tsurat HaPetach. Dans cette version, la Tsurat HaPetach, la forme de porte, ne vient pas s'ajouter à l'obligation du troisième mur de Tefar, mais vient le remplacer. C'est-à-dire qu'on pourrait ici faire 2 murs Kel Chetan, et au lieu de faire un troisième mur d'un Tefar, faire simplement une Tsurat HaPetach sur le troisième côté. Et qu'il y a d'Amré, dernière version, Amarava Vetrichanami Tsurat HaPetach. Dernière version, il faut aussi faire Tsurat HaPetach la forme d'une porte, mais sur le fameux côté du Tefar, non pas sur un des deux autres. Mais finalement, le troisième côté n'est kasher que s'il y a à la fois un Tefar et à la fois Tsurat HaPetach. On rapporte une histoire à Ravashi Ashkechel et Rav Kana de Ka'avid Tefar Sochek et Ka'avid Tsurat HaPetach. Un jour, Ravashi a vu que Rav Kana faisait non seulement le troisième côté avec une planche d'un Tefar Sochek, et en plus, il faisait au même endroit Tsurat HaPetach. Alors lui, comme il n'avait pas toutes les versions de Rava, il lui dit le savar mar, le hader Rava, la mar Rava, intered nami betsurat HaPetach. Dis-moi, tu n'es pas d'accord avec Rava qui a dit dans une des versions qu'on a citées que c'était soit Tsurat HaPetach, soit le Tefar Sochek? Réponse à Malé, non, Ana, ki inar lishna de Rava zvirali. Moi je pense que la halakha est comme l'autre version de Rava qui dit, comme on l'a vu, Damarava, Trichanami, Tsurat HaPetach, qu'il faut également sur ce troisième côté qu'il y ait Tsurat HaPetach, mais l'un ne remplace pas l'autre. Maintenant, dans la Braïta, on a vu que Shtaim Kel Chetan, il fallait donc au minimum 2 murs qui étaient faits comme il fallait, c'est-à-dire perpendiculaires. Maintenant, Amar Rabba, Vechen et Shabbat. Rabba nous dit c'est pareil pour le Shabbat. Mikod avadofen lanyan sukkah, avadofen enyan Shabbat. Dans Shabbat, on a une halakha qui interdit de transférer d'un domaine privé à un domaine public, qui autorise d'un domaine privé à un domaine privé. Comment on définit un domaine privé? Normalement, il faut vraiment quelque chose qui soit fermé, sauf qu'on nous dit ici que si on est dans un Shabbat qui se déroule pendant Sukkot, et que du coup, par rapport au halachot de Sukkah, eh bien, on a finalement une Sukkah qui est kshera avec un troisième mur d'un Tefar, comme par rapport au halachot de Sukkah, ça devient une maison, ça devient une Sukkah, donc c'est un domaine privé, forcément que par rapport à Shabbat, ça prendra le statut également d'un domaine privé, donc on pourra porter de cette Sukkah à notre domaine privé. La halakha de Sukkah va avoir une influence sur la halakha de Shabbat, même si les autres Shabbats de l'année, eh bien, ce ne sera pas suffisant pour que ça s'appelle un domaine privé. Alors, Abaye objecte, et Tivé, Miamrinan Migo, depuis quand on utilise cette logique-là de puisque Migo, ça veut dire que puisque c'est une bonne halakha pour Sukkah et que c'est un domaine privé, eh bien, on est obligé finalement de dire que c'est aussi un domaine privé pour Shabbat, même si à l'origine on ne l'aurait pas dit et que le reste de l'année ça ne marche pas. Alors, on objecte à cette logique-là avec une braïta Veyatania. Dofen Sukkah, Kedofen Shabbat. On nous dit que les murs de Sukkah, eh bien, c'est comme les murs de Shabbat, c'est-à-dire qu'on peut faire un mur à la fois pour Shabbat et à la fois pour la Sukkah avec des roseaux. Les roseaux sont espacés avec du vide, simplement il y a des conditions. Milvad, Sheloye, Ben Kanel, Chavero, Shoshat Fahim. Il ne faut pas qu'entre deux roseaux, il y ait 3 Tfahim, sinon c'est un vide qui sépare la Mechitza. Et en dessous de 3 Tfahim, il y a la voûte. Mais Tera Shabbat al Sukkah. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus strict Shabbat par rapport à Sukkah? Shabbat Enan Teret, et là, Be'omen Meroubé à la Parout. C'est que pour ces murs-là, pour les lichot de Shabbat, il faut qu'il y ait plus de roseaux que de vide dans la Mechitza, alors que pour Sukkah, ce n'est pas un problème. Et nous, on imagine ici qu'on se situe pendant un Shabbat qui est pendant Sukkot, et que du coup, par rapport au lichot Shabbat, ça peut ne pas être bon parce qu'il y a trop de vide, et par rapport à la Sukkah, c'est une Sukkah kshera, mais ce n'est pas un domaine privé de Shabbat. Maïlav Yetera Shabbat de Sukkah à Sukkah, n'est-ce pas qu'on est en train de comparer un Shabbat de Sukkot à Sukkah en général, et l'Amrinan Migo, tu vois bien qu'on n'utilise pas le fait que par rapport à la Sukkah, c'est kasher, et donc comme c'est un Shabbat de Sukkot, ça devient domaine privé, et donc du coup ce serait une objection. Réponse de l'Agma, non, il était un Shabbat de Alma al Shabbat de Sukkah. Quand on compare Shabbat et Sukkot, c'est on compare un Shabbat qui est simplement un Shabbat à un jour de Sukkot qui est simplement un jour de Sukkot. Alors l'Agma objecte, il dit Yachi. Si c'est ça, il fallait enseigner autre chose. L'itne nami yetera sukkah de alma, à sukkah de Shabbat, il fallait enseigner une halakha particulière qu'il y a à sukkah par rapport à un Shabbat. De ilu sukkah de alma, bayat tefar sochek. En général, pour sukkah, il faut que le tefar soit un tefar large. Et ilu sukkah de Shabbat, lo bayat tefar sochek. Mais ça gebelechi. Alors que si on dit migo, selon toi, eh bien, quand on tombe sur un Shabbat qui tombe Sukkot, eh bien, comme Shabbat, on autorise lorsqu'on a par exemple un pass,
et que cette impasse-là, il y a un léchi, il y a une poutre qui est sur une des deux entrées, eh bien, on considère que ça y est, c'est déjà un domaine privé. Et donc, on devrait dire que puisque pour Shabbat, c'est un domaine privé, pour Sukkot aussi, ça devrait être une souka. Parce que c'est toi qui as dit que si on fait une souka, effectivement, sur un mavoy qui a un léchi, c'est kasher. Donc, on aurait dû citer ce cas-là du migo. Et la Gemara dit non, on ne parle pas de ce cas-là parce qu'en fait, c'est évident. On ne l'a pas cité, mais c'est évident. Pourquoi? Ashta mikita lechamirta amrinan. Si déjà on passe d'une halakha qui est plus calme, qui est moins stricte, à une halakha qui est plus stricte, c'est-à-dire que si déjà, parce que c'est kasher pour les lichot souka, qui sont moins importantes que les lichot Shabbat, moins graves, eh bien on voit que ce qui est autorisé pour Sukkot, eh bien ça crée une autorisation pour Shabbat, eh bien l'inverse, fortiori. Eh bien du coup, mechamirta lekilta lo kol sheken. Alors si du coup c'est moutar, le lechi pour Shabbat, a fortiori que ça le sera pour Souka. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas précisé, mais effectivement ça fonctionne et c'est finalement évident. Alors on revient sur un point qu'on vient de voir, Goufa, Amar Rabba, Sikech Agabe Mavoy Sheshlo Lechi Kshera, si on a fait une Souka sur une impasse à l'entrée de laquelle il y a un lechi, ça fonctionne, ça s'appelle finalement que c'est une bonne Souka. Amar Rabba Rabba également, Sikech Agabe Passé Biraot Kshera. Si on a mis un toit sur les passés biraot, c'est kasher. Alors, le passé biraot, c'est aussi une coula que Chachamim ont faite par rapport aux gens qui allaient pèleriner. Ils avaient besoin parfois de donner à boire à leur troupeau. Et le problème, c'est qu'un puits est un domaine privé et que ce qui est à l'extérieur du puits est un domaine public. Et donc, si on puise de l'eau pendant Shabbat, pour les animaux, le fait de sortir le seau et d'abreuver les animaux nous fait faire un transfert depuis le domaine privé que représente le bord au domaine public que représente le pourtour du bord. Donc ils ont autorisé à créer avant Shabbat une forme de domaine privé autour du puits. Et pour ne pas être obligé de faire des vrais mechitzot, ils ont autorisé à ce qu'on fasse finalement 4 coins. Donc à chaque fois on met une sorte de double planche comme ça qui fait un angle droit aux 4 coins. Et même si réellement eh bien, il y a du vide entre ces 4 coins qui permet aux animaux de passer, Chachamim ont considéré que c'était finalement kasher. Donc c'est un domaine privé par rapport à Shabbat, et on voit également que quand c'est un domaine privé par rapport à Shabbat, eh bien, on peut du coup mettre un scar dessus et ça devient une souka. Et donc pourquoi on enseigne ces deux halachot séparément alors qu'à priori c'est la même logique? Si déjà un mavoy, parce que c'est kasher en tant que mavoy grâce à la poutre, ça devient kasher pour une souka, on devrait dire pareil pour passer biraot, que comme c'est kasher pour Shabbat, c'est kasher pour souka. La Gemara explique pourquoi on a besoin de tout cela. Tzricha, on a besoin. Si j'avais enseigné que la halakha de Mavoy, Mishum Deika Shtetfanot Me'aliata. J'aurais dit parce qu'au moins là-bas, dans le Mavoy, c'est une impasse qui possède 2 murs parfaits. Donc du coup, Mishum Deika Shtetfanot Me'aliata. Aval Gabe passé Biraot Delika Shtetfanot Me'aliata et Malo, mais j'aurais peut-être pas pensé autoriser la souka dans les cas de passer Biraot autour du puits parce qu'il n'y a pas vraiment de mur, il n'y a que des coins. Yashmaina passé biraot, mishum de ika shamar batfanot, aval sikech agamavoy de l'ika shamar batfanot et imalo. Et si j'avais enseigné que passer biraot, j'aurais dit oui, mais passer biraot, ça marche. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas de vrai mur, il y a quand même 4 semblants de murs. Alors que dans Mavoy, il n'y en a que 2. Si j'avais enseigné que ces 2 cas-là, j'aurais dit quoi? Mecha mirta lekilta, aval mekilta lecha mirta et malo. Et j'aurais dit quoi? J'aurais dit oui. Mais pourquoi là-bas on peut transposer dans ces deux halachot? C'est parce que Mavoy et passé biraot, c'est par rapport à Otsa. Et Otsa, c'est une halakha de Shabbat. Et Shabbat, c'est très chamour. Donc si c'est autorisé pour Shabbat, a fortiori pour Souka. Mais dans le cas inverse, où on est en train d'autoriser quelque chose pour Souka, donc le fameux 3e mur de Tefach, qui est autorisé pour Souka, on aurait peut-être pu penser que Chachamim est autorisé pour Souka, mais que pour Shabbat, qui est chamour, j'aurais dit non. Donc Tzricha, c'est pour ça qu'on avait besoin de cela. La Gemara reprend la partie de la Mishnah qui parlait de la partie ombragée de la souka. Chamata meruba mitzilata psula. Une souka qui a plus de soleil dans la souka que d'ombre, elle est psula. Et là-dessus, Tanoura Banan Yembraïta, Chamata mechamat sikur, velo mechamat tfanot. Selon Tanakama Chachamim, le problème ne se pose que si l'ensoleillement qu'il y a dans la souka provient du toit. C'est si le toit laisse passer trop de lumière que c'est un problème. Mais si le toit en lui-même ne laisse pas passer trop de lumière, mais que ce sont les murs qui laissent passer de la lumière, donc par exemple qu'il y a
des trous dans les murs et que le soleil est en début de journée ou en fin de journée, que ça fait passer donc de la lumière, ça n'est pas un problème. Rabbi Oshia Omer, Av Mechamat Tfanot. Selon Rabbi Oshia, ça ne change pas, même si ça provient des murs, le problème est le même s'il y a trop de lumière dans la soukha. Amar Rav Yemar, Bar Shlam Mishmede Abaye, au don d'Abaye, on dit que Maïta Amad de Rabbi Oshia. Quelle est la raison de Rabbi Oshia? Niativ et Sakota al Haaron et ta parochet. C'est marqué, tu recouvriras, et Sakota c'est le même racine que soukha, sur le Aaron, tu mettras donc la parochet, le rideau. Or la parochet, elle est latérale, comme un mur, et pourtant ça s'appelle Vesakota, recouvrir. Donc on voit bien que l'expression skar peut même concerner finalement quelque chose de latéral, et donc ça veut dire que même les murs de la soukha doivent respecter des halachot, tout comme le skar. Parochet mechitza, on sait très bien que le rideau c'est simplement un mur latéral, et la Torah l'appelle un skar. Alma mechitza keskar beinan, donc tu vois bien que le mur doit respecter les mêmes halachot que le toit. Et chachamim v'rabanan haoud enichuv beipurta de mechizek keskar. Selon Rabbanan, la raison pour laquelle on a appelé Vesakota skar cette parochet, c'est simplement pour dire il faut légèrement la curver pour qu'à un moment donné ça donne l'impression que ça recouvre. En tout cas, ce qu'on vient de voir dans Rabbi Oshia, c'est que Rabbi Oshia demande à ce que les murs aient les mêmes halachot que le toit, et l'Agma va citer ici plusieurs avis qui ont rapporté plusieurs halachot différentes, mais qui en tout cas ont un point commun avec celle de Rabbi Oshia, c'est que d'une certaine manière, c'est une manière de voir la soukha comme étant une construction plus fixe que ce que Chachamim vont dire. Abaye Amar Rabbeinu dit Rabbi Oshia, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, Bet Shammai, Rabbi Eliezer, Ve'acharim, Kulhuz viraleu soukha dirat keva bainan. Tout cela pense que la soukha doit être une habitation plus ou moins fixe. Rabbi, dont on le sait, c'est Tanya, c'est une braïta. Rabbi Omer, Kol soukha shen bar ba'amot al ba'amot psula. Lui demande à ce que la soukha fasse 4 amot sur 4 amot, beaucoup plus que les shiurim qu'on entend habituellement, 7 sur 7, le fait de rentrer le corps, la tête ou la table. 4 sur 4, c'est beaucoup plus. Pourquoi il demande plus que les autres? Parce qu'il pense que ça doit être une maison fixe et non pas quelque chose de trop petit. Rabbi Yoshia, Hadamaran. Rabbi Yoshia, dont on sait qu'il demande quelque chose de fixe, c'est la halakha qu'on vient de voir, dans laquelle il nécessite que les murs, comme le toit, ne laissent pas passer trop de lumière. Rabbi Yuda ditnan, Souka shikvoa le malam esrimama psula. Rabbi Yuda Marshir, c'est notre Mishnah, qui dit que contrairement à Chachamim, Rabbi Yuda tolère que le toit soit très haut dans la soukha, et s'il est très haut, ça veut dire que probablement la soukha sera construite avec du matériau fixe, et ça ne dérange pas Rabbi Yuda, donc on voit bien effectivement qu'il pense que c'est Dirat Keva. Rabbi Shimon, c'est notre braïta, Detanya, Shtaim kel chetan, Shishita filotefach, Rabbi Shimon Omer, Shalosh kel chetan, Urve'it filotefach. On a déjà vu également cette marloquette. Est-ce que le tefar, c'est le 3e mur qui est un tefar, ou le 4e mur? C'est Rabbi Shimon qui demande que ce soit le 4e mur, ce qui veut dire qu'il demande par ailleurs qu'il y ait en fait 4 murs dans la soukha, et 4 murs c'est comme une maison normale, on a vu également pour empêcher le vent de passer, donc il faut vraiment que ce soit une vraie maison, et c'est ce qui ressort de cet avis-là. Rabban Gamliel, on le voit d'une braïta, des Tanya, on sait soukato berosh ha'agala, celui qui fait une soukha dans un bateau, berosh ha'sfina, enfin sur un carrosse ou sur un bateau. Rabban Gamliel possède, Rabbi Akiva marchir, selon Rabbi Akiva ça ne marche pas, selon Rabbi Akiva ça marche, selon Rabban Gamliel ça ne marche pas, parce que justement c'est quelque chose qui est en mouvement, et donc c'est pas Dirat Keva. Bet Shammai, pourquoi? Dit Nan, car il y a une marloquette, Bet Hillel, Bet Shammai sur la superficie minimale de la soukha. Dit Nan, Mishaya Rosho, Rubo, Basuka, Shuchano, Betocha Ba'id, Bet Shammai Postim, Bet Hillel Marchirim. Celui qui peut rentrer sa tête et la majorité de son corps dans la soukha, mais ne peut pas y rentrer sa table. La table est forcément à l'extérieur. Selon Bet Hillel, c'est bon, mais selon Bet Shammai, ça ne marche pas. Il faut pouvoir y rentrer la table. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit une habitation fixe. Rabbi Eliezer, c'est une Mishnah. Dit Nan, alors c'est Soukato Kemin Tzrif, celui qui fait finalement une soukha de telle sorte à ce que le toit finalement est penché, donc la soukha est un peu arrondie et les toits sont penchés. Oh, chez Samcha Lakotel, où qu'il s'est mis collé à un mur et que finalement en face de ce mur, eh bien on fait comme une sorte de tipi, c'est-à-dire qu'on fait en diagonale quelque chose qui fait à la fois office de côté et en même temps office de toit. Dans tous ces cas-là, Rabbi Eliezer dit que c'est pas soul, les fiches la gag parce qu'il n'y a pas réellement de toit. Chachamim disent que c'est kasher. Donc on voit que lui demande à ce qu'il y ait un vrai toit, donc une vraie dirat keva. Acharim, on l'apprend, c'est une braïta également. Detanya acharim omrim souka asuya keshovach, une souka qui est entièrement ronde, psula, les fiches en la zaviot, parce qu'il n'y a pas
2 coins. Et donc là aussi, c'est parce qu'il faut quelque chose qui ressemble à une maison, et donc dirat kevar.